Salut ma populace préférée, on se retrouve pour la première vidéo de la rentrée. Pas du tout, c'est pas vrai, c'était l'euro de bouffe. Mais en tout cas, on se retrouve pour notre FAQ de la rentrée. Je vous ai posé des questions sur Instagram. Vous m'avez envoyé plusieurs questions, je vais prendre un plaisir pour y répondre. Et évidemment, on refait ça cette année en mode chit-chat make-up, ça blabla, ça se maquille en même temps. Entre copains et copines quoi. Commençons. Première question, est-ce que tes objectifs YouTube sont les mêmes qu'il y a un an ou ont-ils évolué? Je crois que l'année dernière, j'avais pas vraiment d'objectifs dans mes souvenirs. Mes objectifs l'année dernière, c'était de survivre à ma dernière année de cours, où je suis maintenant officiellement diplômée en tant qu'enseignante. Donc mes objectifs cette année, c'est beaucoup plus tranquille, comment dire, faire des vidéos, essayer d'être régulière, progresser, vous faire kiffer, prendre du plaisir. J'ai pas vraiment pour cette année, je suis pas en train de me dire j'aimerais faire ça ou j'aimerais faire ci. On verra avec le temps. Juste garder cette motivation et tout faire pour être alignée avec ce que je suis. Ont-ils évolué? Oui, parce que je suis plus sous stress, donc ça va être cool. Peut-être qu'à tout moment, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo, mais je devrais avoir beaucoup plus de temps libre et donc peut-être me permettre d'être encore plus régulière qu'auparavant. Mais ça, je préfère ne pas vous dire ouais mais attends je viens toutes les semaines. Évidemment je n'arrive pas du tout à tenir. Aromazone, bien évidemment, ça n'a pas changé depuis. Ensuite on m'a demandé à quand les lives sur Twitch. Premier degré, c'est toujours un truc qui m'intéressait. J'avais pu faire avec Lord Makira des lives, on a fait du jeu de rôle et j'avais bien aimé l'exercice. Le seul problème je trouve avec le stream, c'est que c'est des horaires que j'aime pas trop et le but du live c'est que ça charbonne quoi, en constant. T'as pas de petits trucs de pause comme là, mais de temps en temps ça pourrait être sympa. Pour l'instant j'ai absolument pas le matériel pour faire du streaming, mais c'est pas une idée qui me déplaît franchement. En plus en ce moment je suis à fond sur Supermarket Simulator, des lives Supermarket Simulator. Alors ça va paraître très bizarre. Aujourd'hui on va faire au niveau du make-up. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit truc assez light mais assez osé. Mais là ça va être la technique, du coup je vais avoir l'air d'une folle dingue pour les prochaines minutes. Je vais mettre du scotch sur la longueur de mes yeux pour faire un dégradé. Vous allez voir ça va bien rendre. Vous me jugez beaucoup je vois mais c'est pas grave. En attendant que je mette mon scotch. Prochaine question. Si tu pouvais avoir un animal de compagnie tu prendrais quoi? Alors il n'y a aucun doute, un chien. Le seul truc c'est que c'est hyper engageant et moi c'est nickel pour vous répondre là non. Alors après niveau chien, pendant des années je voulais un beagle. En fait c'est des chiens trop têtus, autant que moi. Forcément on va péter un câble. Mais peut-être en plus j'adore les golden et j'adore les teckels à poil long. En ce moment c'est un peu mes deux gros trucs. Après les border collies c'est génial mais c'est très demandant. De toute manière je pourrais pas en avoir actuellement parce que ça match pas du tout avec la dynamique de ma vie. Genre imaginez avec le nombre de voyages que je fais. Je parle de ça on dirait que je suis businesswoman et tous les week-ends je pars. Mais j'aime faire ça et ça veut dire que je devrais me limiter. Genre j'ai pas envie d'avoir un chien pour le laisser là pendant que je pars 2 semaines en vacances, vous voyez. Pour l'instant je préfère me dire que ce serait un projet pour plus tard. Toi qui testes plein de choses, c'est quoi le nouveau truc que tu veux explorer? Alors en ce moment, ce serait le crochet ou le tricot. J'adorerais faire ça. En plus, il y a l'hiver qui arrive bientôt. Et ce serait pas le moment de me tricoter une écharpe? Prochaine question. As-tu postulé? Alors pour savoir, j'ai fini mon diplôme en tant qu'enseignante. Du coup, j'ai pas décidé de postuler cette année pour avoir une classe pour moi. J'ai décidé de continuer mes études à la place. Donc je fais un master en recherche dans l'éducation. Souvent quand je dis ça, les gens se sont en mode ça sert à quoi de faire de la recherche en éducation? Dites-vous c'est plus un moyen de genre regarder les techniques d'apprentissage qui marchent ou tout ce qui est plus relationnel, partager, parce que le métier d'enseignant c'est quelque chose où chacun un peu apprend sur le tas, c'est très personnel. D'un autre côté on sait très bien qu'il y a des choses qui marchent de manière universelle, il faut juste se l'approprier. Ça sert à ça quoi, universaliser, chercher des pistes, aider quoi, faire progresser l'enseignement et l'éducation. C'est fini les vidéos de danse. Non, c'est vrai que cette année, pas de vidéo de danse. Alors c'est pas que j'ai pas envie, au contraire. Là même, j'ai repris des cours de tango argentin. Danse avec les stars d'internet, je vous jure, projet, manifesting. Le seul truc c'est que j'ai tellement fait des vidéos de danse où j'étais hyper fière, où c'était vraiment aller au détail, c'était beau, enfin je fais de la danse vraiment dans ma vie de tous les jours, mais j'arriverais pas à venir avec une vidéo qui est un peu faite à la va-vite, vous voyez. C'est un peu mes petits bijoux, quand je m'y mets à fond pour ce genre de choses. J'ai des idées, c'est pas du tout ça qui me manque. Il y a un gros projet de danse qui pour moi verra le jour un moment, peut-être ce sera genre dans 10 ans. C'est pas fini, j'ai envie, mais quand j'aurai le temps et l'argent nécessaire pour vraiment faire des trucs dans le détail comme j'aime. T'arrives à prendre du temps pour toi entre YouTube, études et ton taf? Sinon j'adore tes vidéos. Alors honnêtement déjà je savais pas
comment j'allais concilier YouTube, travail et études l'année dernière et étonnamment j'y suis arrivée. Moi ma priorité ça a toujours été mes études. Après j'ai de la chance, c'est que mon taf c'est à heure flexible. Quand je fais mes remplacements etc, c'est un peu bah si je suis pas disponible, si j'ai trop de travail à côté, bah juste j'annule et ils trouveront quoi qu'il arrive quelqu'un, donc c'est pas un problème. Ça c'était pratique. Après j'arrive quand même à prendre du temps pour moi, je suis partie en vacances. Mais j'avoue, j'ai l'impression que même quand je fais des vidéos YouTube, vous voyez, je prends du temps pour moi parce que c'est des choses que je fais par plaisir. Mais parfois oui, il faudrait peut-être que j'apprenne à un peu plus couper. D'ailleurs bah je viens de rentrer de mes premières vacances depuis 3 ans où j'ai pas filmé. C'est mes premières vacances depuis 3 ans, j'ai pas filmé, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre j'ai pris des vraies vacances et d'ailleurs j'étais excellente et ça m'a reboosté. En fait le fait de prendre des vraies vacances, Anna Sophia, genre trop bizarre. T'as pris du temps pour toi et genre tu te sens avec plus d'énergie. Coïncidence de dingue. Tu as déjà prévu ton prochain voyage, solo ou pas? J'ai pas encore prévu mon voyage solo. J'aimerais. J'ai déjà des idées de destination mais j'aime pas vous les dévoiler. Après mon prochain voyage de prévu, j'en ai un. Je pars le week-end prochain à Londres. Voilà. Qu'est-ce qui t'a réellement donné envie de faire des vidéos? Purée. Je crois qu'on m'a jamais posé cette question, c'est trop bizarre. J'ai toujours aimé le monde de l'audiovisuel. Moi j'ai commencé en tant que photographe. J'ai commencé il y a 10 ans bientôt. Tout ce qui est images, composition et tout, vraiment c'était mon dada, genre j'adorais ça. Moi j'ai toujours, genre j'ai été une fervente fan de YouTube, genre j'ai suivi 1 milliard de contenus différents. Mais j'étais pas forcément à fond dans le cinéma et un jour on m'a demandé de venir photographier un tournage. Et c'était la première fois que je faisais ça et j'ai rencontré des personnes qui m'ont en fait communiqué l'amour de la vidéo. Je me suis beaucoup plus intéressée à ça et du coup bah mes premières vidéos c'était plus des projets artistiques et après un jour j'ai décidé de franchir le cap. Prends ton courage à deux mains, poste sur YouTube. J'avais très peur de le faire honnêtement et aucun regret. Maintenant je suis très heureuse d'avoir osé le faire. Ça m'a apporté tellement d'expérience dans ma vie. C'était comment cette semaine? C'était beaucoup d'heures de travail. C'était un défi que j'ai voulu me donner. Bah, c'était un vrai défi. Dites-vous que bah, la semaine c'était 7 vidéos. Ça m'a pris 3 semaines à les préparer. Les vlogs d'août de Lena Situation, depuis que j'ai fait la semaine, vraiment je les regarde avec un tout autre œil. Je me dis mais comment fait cette femme? Mais par contre du coup bah, j'ai dû faire énormément de montage et je me rends compte que je suis beaucoup plus rapide maintenant et je suis beaucoup plus vite sélective. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui est important. C'était intense mais hyper enrichissant sur la pratique de genre comment faire des vidéos. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'étais heureuse en ce moment et si j'allais bien pour de vrai. Est-ce que je vous laisse paraître que je suis pas bien? Non, en vrai, je suis tellement bien en ce moment. Je suis pas en déprime saisonnière. Je suis pas en mode là, il faut que je fasse ma cure de magnésium très rapidement. Je me sens bien. Oh, misère. Je suis en train de tout gâcher. Je vais devoir recommencer. J'ai l'impression que du coup j'ai tellement mieux vécu le fait de la reprise et je devrais être en principe déprimée et je le suis pas du tout. Donc oui, en ce moment je vais très bien dans ma vie. Je vais aller chercher mon démaquillant là. Et la question, j'ai presque envie de vous demander, c'est est-ce que vous allez bien? Est-ce que la rentrée vous la vivez bien? Et si vous la vivez pas bien, franchement, meilleur conseil que je peux vous donner, moi c'est à cette période-là de ma vie. Je crois qu'en plus j'avais dit dans les FAQ que j'avais pris contact avec un psy. Franchement ça m'a fait tellement du bien. D'ailleurs il y a plein de gens qui pensent que pour voir un psy, faut être genre dépressif, faut avoir un énorme trouble. L'année dernière quand j'ai pris un psy, c'était pas une période de ma vie où j'allais spécialement mal en fait. J'étais carrément stable mentalement, genre vraiment j'allais bien. Si vous avez l'impression, vous dites ah mais je souffre pas autant dans ma vie, c'est pas ça qui est censé vous dire c'est le moment d'aller voir un psy. Genre vous pouvez très bien aller voir un psy quand vous allez bien. Il y a des sujets où vous dites bah je suis prêt à les affronter maintenant et on va les découdre là. Avouez que vous êtes un peu habitué au scotch. Maintenant ça vous choque plus que ça brille comme ça sous ma tête. Tu définirais comment ton style vestimentaire? Je suis un peu un caméléon, il y a plein de trucs que j'aime. Joker, à vous de définir mon style vestimentaire. C'est lequel ton pays préféré pour les vacances? J'ai pas de pays préféré pour les vacances. Moi, en fait, c'est pas un pays qu'il me faut pour les vacances, c'est pas ça que je préfère. La zone que je préfère, c'est la côte atlantique. En fait, faut juste me mettre au bord de l'océan. Tu mets des vagues, tu me files une planche de surf. C'est ma 3e année où j'ai fait ça et c'est vraiment les vacances où je prends le plus de plaisir. Ah non. Bon bah vous m'excuserez, vous aurez monsieur qui coupe les feuillages en bas maintenant. L'hiver peut-être plus un truc touristique, genre enfin une ville culturelle. Dès que vous mettez des musées avec des œuvres d'art, moi je suis contente, hein, j'ai pas besoin de plus. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être monétisé? Ah bah ça c'est... Ah j'ai reçu la notif, j'étais une femme nouvelle hein. C'est drôle parce que bah c'est un moment que j'attends depuis tellement de temps et j'avoue que quand j'avais pas réussi à avoir la monétisation après la vidéo de Joker, je m'étais dit mais tu viens d'avoir le boost le plus énorme que tu t'aurais pu avoir, genre t'as vraiment présenté ta chaîne YouTube sur une des chaînes les plus genre suivies francophones et t'arrives même pas à faire tes monétisations, mais oublie
oublie, ça va être trop difficile. Et je me foutais une pression monstre. En fait, depuis que j'ai la monétisation, ça m'a enlevé un poids de mes épaules. J'avais plus ce truc d'être contre la montre à devoir faire mes 4000 heures de vue. Je me mets plus la pression. En fait, être monétisé, bon, je pense que du coup, j'ai absolument pas le business plan. Je veux dire, là, t'es monétisé, t'y vas à fond, des thunes, des thunes, des thunes. Et en fait, au contraire, je me suis dit, oh mon dieu, c'est bon. Genre, en fait, j'ai l'impression que j'ai été validée par la plateforme et que maintenant, je peux juste, genre, être moi. J'ai plus besoin de me prendre la tête et que ça va très bien se passer. Ouais, ça m'a enlevé un poids de me dire que j'ai l'impression que j'ai plus besoin de prouver que mon contenu vaut la peine en fait. C'est con hein. Et il a fallu que je reçoive une lettre de Google chez moi pour me dire je suis quelqu'un en fait. Alors que j'étais déjà quelqu'un avant. Ça va être génial. En fait, j'ai trop hâte de cette année parce que je sens que je vais me prendre tellement moins la tête. Tu regardes qui sur YouTube? Alors bonne question. Laissez-moi juste finir ce threadliner que j'en peux plus et je vais regarder mon historique. 6 hours later. Oh, je suis dramatique, mais c'est horrible. Ouais, dans le déni, c'est hyper bien d'être dans le déni. J'ai un super nouvel objectif. Du coup, je vais pouvoir vous mettre en macro. Ouh, que je vous montre. Je suis pas assez proche de la caméra. En gros, je vais enlever là comme ça. Voilà. Non, mais c'est une catastrophe. Hein. Je suis floue, mais c'est une catastrophe quand même. Hein. En fait, il faut que je finisse ma vidéo comme ça. Comme ça, vous saurez pas que j'ai gâché mon truc. Non, mais non. Ton make-up, il est parfait, Anna Sophia. Qu'est-ce que tu dis? On voit bien, on voit tous le problème. On peut pas y rester dans le déni. Venez, je coupe genre 5 minutes, je refais. Many months later. C'est pas parfait, mais on va dire que c'est mieux. On me disait quoi? Je regardais mon historique. Cet été, il n'y avait pas énormément de choses à voir. Pendant les vacances d'été, j'étais à fond dans les blocs d'août. En ce moment, je regarde beaucoup plus Tel. Puis surtout, ça fait quelques mois et j'aime vraiment bien, c'est Théa. J'en parle pas du tout, mais je la regarde pas mal. J'aime bien sa vibe. Ezil aussi. Après, à la base, hein, Squeezie, Joyka. Je pense que quand vous me posez cette question, c'est pour aussi avoir des nouveaux noms. On va pouvoir passer à la prochaine question. Attendez, il faut que je boive de l'eau. Parce que là, c'était éprouvant. Alors quelqu'un m'a demandé mon top 3 des jeux vidéo auxquels j'ai joué. Ça se voit que j'ai une énorme tête de gameuse. Je sais pas, Animal Crossing dans mon cœur. Je peux pas faire un top 3. Je vais changer la question. Je vais dire c'est quoi ton jeu pas très connu que t'aimais quand t'étais enfant? C'est pas du tout la question qu'on m'a posée, mais c'est la question à laquelle je vais répondre. Il y a un jeu, je suis retombée dessus. Ça s'appelait genre Forever Diamonds. C'était un jeu Bratz. Et j'étais fan de ça quand j'étais petite. Je sais pas combien de fois je l'ai refait le jeu sur la PS2. Le côté genre style, années 2000, je fais des outfits, des défilés de mode. Il y avait des musiques trop stylées. Et en fait, je joue pas assez aux jeux vidéo pour faire un vrai top. Ce serait un top genre de moi enfant. Qui sait, le jour où je me lancerai sur Twitch, peut-être je pourrais répondre vraiment à cette question. Quelle est ta plus grosse honte? Est-ce que j'ai envie de répondre à cette question? Il faut que c'est un truc, ça soit racontable sur internet. Mais c'est passé un truc, j'ai toujours honte de cette anecdote, mais j'étais jeune, j'étais pas encore majeure. Donc, on va dire que j'étais débile à ce moment-là encore. C'était au moment où j'ai commencé à faire de la danse. Non mais j'ai pas envie de raconter. Je la raconte ou je la raconte pas? Abonnez-vous, donnez-moi du soutien, mettez un like. En gros, c'était dans mes débuts pour mes vidéos de danse où je commençais à écrire mes premières chorégraphies. J'étais tombée sur une vidéo, sur une musique où j'avais fait aussi une choré. Et là, j'étais en mode... Oh, je vous fais à l'époque. C'est ma chorégraphie. Genre, c'est moi là qui ai inventé ça. Et du coup... j'ai demandé à tous mes potes, taguer mon pseudo, parce que moi comme j'étais genre un peu dans l'ombre, je me suis dit comme ça je fais genre j'ai des followers qui me suivent de ouf, que je suis hyper connue. Mais la honte, je sais pas pour qui je me prenais. Parce qu'en fait la chute c'est que moi je pensais qu'on m'avait vraiment volé mon travail, j'étais outrée et c'est pour ça que j'ai dit à mes potes, taguez-moi dessus. J'ai pas du tout dit en mode insulter ou je sais pas quoi, pas du tout, j'étais juste en mode créditez-moi parce que ça vient de moi. Après ce qui s'est passé c'est qu'en fait cette personne du coup a dit mais ça va pas juste d'elle, ça vient de cette personne. Et là du coup j'ai cliqué sur la vidéo. Alors c'est la honte, vraiment. Ne crie pas au loup trop vite, Anna Sophia, vraiment. C'est une chorégraphie que j'avais vue sur la musique en fait, que j'avais regardée avant de faire la mienne. Inconsciemment, j'ai repris certains mouvements, pareil. Je vous jure que c'est vrai, j'aurais dit la vérité si j'avais voulu copier. Ma mémoire un peu inconsciente, vous voyez, genre elle a mémorisé certains trucs parce que je pense que je trouvais ça joli, donc j'ai voulu le refaire, mais genre je me rendais pas compte que c'était via cette vidéo que ces trucs étaient venus dans ma tête. J'avais pompé quelqu'un sans le vouloir et j'ai demandé aux gens de me créditer moi alors que les mouvements venaient pas du tout de moi, genre c'est vraiment chier honte. Je vous jure qu'à chaque fois, regardez, j'ai mes poils qui hérissent de honte. Et si vous pensez que je suis de mauvaise foi, je vous jure que j'ai terriblement honte. J'ai appris à être modeste et me dire non Anna Sophia, les trucs ne viennent pas nécessairement de toi. J'ai à nouveau des frissons de gêne, je vous jure, je vous ai expliqué, ne me ramenez plus ce sujet sur le bateau, enfin sur la planche à pain, sur tout ce que
Quel projet pro ou perso peux-tu nous leak pour cette fin d'année? Alors perso, je verrai pas ce que je pourrais vous leak. Par contre pro, je peux vous leak un truc. J'ai réussi à avoir un de mes jobs de rêve. J'ai été engagée à l'université. Du coup je suis hyper heureuse. Genre j'ai toujours voulu travailler un peu dans ce milieu-là. Genre manifester les gars, je vous jure que c'est vrai. Parce que j'allais à l'uni, j'étais en mode ça, vous voyez, c'est pas mes enseignants, c'est mes futurs collègues. Bah actuellement ça s'avère vrai. Ton plus beau voyage? Je pense le voyage où j'ai senti le plus d'émotions pendant tout le long, c'était première interrail toute seule. Et c'était une grosse étape que je franchissais de ma vie. Est-ce que c'était plus beau? Je pense pas nécessairement. Mais je pense mon plus beau voyage, je pense c'est mon road trip au Portugal. C'était aussi une aventure et puis les paysages, franchement c'était magnifique. C'est ce voyage-là qui m'a fait le déclic que j'aimais voyager. Parce qu'avant ça j'étais en mode ouais bon, c'était trop beau, genre toutes les sensations, il y a trop d'anecdotes. Ma plus grosse peur, je suis un peu... Voilà, faut pas que je parle pendant que je fais mon rouge à lèvres quand même. J'ai déjà loupé mes yeux, si au moins mes lèvres peuvent être ici. C'est la peur de tomber. Je sais pas comment dire, vraiment l'effet de chute. Si vous me détestez, vous me voulez du mal, vous me faites faire un saut à l'élastique. Déjà mais vous barre de ma vie. Je déteste ça du coup, tout ce qui est manège à sensation et tout, c'est très angoissant pour moi. C'est vous parce que j'ai pas le vertige, vous voyez. Du coup, s'il vous plaît, me faites pas bider avec cette vidéo parce que ce sera une giga chute. La vidéo la plus difficile à réaliser de la saison dernière. Alors, en sachant que Titic Boom, je la compte pas comme la dernière saison. Attendez, mais moi je sais plus ce que j'ai fait. Hein. J'aurais envie de dire la Sosomen en entière. Je dirais celle qui m'a pris le plus de temps de réflexion. Je suis vraiment allée dans les détails. Je pense que c'est la vidéo qui s'appelle J'ai 23 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la vidéo que j'ai préférée de l'année. C'est qui ton joueur de foot suisse préféré? Alors, après le gaming, nous avons le foot. Vraiment les deux sujets que je discute le plus. Comment ne pas adorer Yann Sommer après ce qu'il a fait face à la France? Sommer. Il nous a fait mais vibrer, c'est comme si on avait gagné la coupe, genre à mes yeux on a gagné la coupe ce jour. Tes prochains projets de vidéo, t'as des gros projets en tête ou t'y vas au feeling? Je crois que comme je l'ai dit au niveau de mes projets de cette année, 2 secondes, j'ai des projets de vidéo, genre des gros trucs que j'aimerais faire, mais je sais pas si ça va arriver là dans cette nouvelle saison, si ça arrivera plus tard. Là on va dire que j'y vais plus au feeling, je me prends pas trop la tête. Ça veut pas dire que j'ai moins envie de faire de vidéos, ça veut dire que j'ai plus envie d'être plus naturelle, j'ai moins envie de checker genre qu'est-ce qui marcherait le mieux. On va dire quand tu fais des vidéos, c'était je crois Big Flo dans une des musiques qu'ils ont faites. Il faut trouver le juste en milieu de ce qui va me plaire et vous plaire à vous. Je suis qu'un artiste, j'écris forcément pour les gens. La frontière entre ce qui me plaît vraiment et ce qui vous fera plaisir. Et c'est un peu ça, genre moi je fais des choses qui me plaisent, mais il y a plein de vidéos qui me plairaient énormément sur papier, que j'ai pas sorties. Parce que je me dis, ça va me prendre du temps. Je sais pas si j'ai besoin d'en faire une vidéo pour ça. Et je pense que c'est pas assez rentable. Petit aparté que je me dis en montage, ce serait intéressant que je vous donne un exemple de choses que je trouvais intéressantes en vidéo et que j'ai pas faites en vidéo. C'est que j'avais grave envie de me lancer dans la couture. Bah du coup je voulais en faire une vidéo à la base. Et finalement j'ai abandonné l'idée pour des questions logistiques. Parce qu'il faut savoir où mettre la caméra, comment tu déplaces les meubles pour pouvoir filmer tout ce que tu fais. Et je trouvais que c'était trop une contrainte. Alors que de base je voulais faire pour mon plaisir. Et du coup bah l'équilibre entre la charge d'énergie que je vais me prendre pour ce que je pensais, à quel point ça allait marcher ou non, ça avait pas d'intérêt pour faire de vidéo. Mais néanmoins, genre, c'est pas pour autant que je l'ai pas fait. J'ai essayé de coudre une jupe et un top, mais je l'ai juste pas filmé. Là pour l'instant c'est le feeling, j'ai pas de gros projets prévus dans les prochains mois. Après j'ai l'impression que ce que vous aimez aussi, vous préférez, c'est des vidéos genre juste chill, lifestyle. Donc n'est-ce pas plus mal finalement que je vais plus au feeling pour ce genre de contenu. Comptes-tu refaire une vidéo comme celle du meilleur matcha mais avec autre chose? Cette vidéo, j'ai aucun regret de l'avoir faite. Mais c'est le type de vidéo hyper difficile à faire. Ça demande énormément de temps. Il y a des gens qui font des dégustations, genre les youtubeurs où ils mangent 3 restos différents la même journée. Je ne pourrais pas, je ne sais pas comment ils font. Moi j'ai été bien tentée de faire un truc genre par exemple meilleur cookie ou meilleur café froid, un peu dans cette vibe là. Mais ça prend du temps, ça prend de l'argent et puis surtout c'est un peu une galère pour filmer. Parce que souvent bah du coup le but c'est pas que de juger ce qu'on mange ou ce qu'on boit, mais toute l'ambiance du resto un peu en général ou du café. Et du coup bah faut que je filme à l'intérieur du café, sauf que bah il y a des gens qui font leur vie, je vais pas leur dire chut silence ça tourne. Du coup bah ça gâche un peu tout le son, les images elles sont pas forcément très bonnes et puis moi je suis pas non plus hyper à l'aise de parler genre dans un café comme je le ferais chez moi. La vidéo au final était assez courte mais faire les recherches, faire tous les déplacements, le temps de un peu tout tester parce que j'ai pas non plus envie d'aller payer un matcha tous les jours, ça m'a pris un mois quoi à faire un truc comme ça. Peut-être je referai mais ça prend du temps. C'est un peu comme vous voyez les JDV aussi. Ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti. Je suis désolée. Quand je fais un JDV, ceux qui connaissent pas les journaux de vlog où je filme tout le mois, bah en fait ça veut dire que pendant tout le mois où je filme, je m'interdis
de pouvoir faire des vlogs plus courts, les vlogs d'un jour, d'une semaine, quelques jours, enfin de temps indéterminé, parce que pendant le mois, c'est le mois JDV. Ça aurait aucun sens que je vous sorte un daily vlog et que le même mois je vous sorte un journal de vlog. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire je condamne le mois pour ça. En plus cette année c'était hyper difficile parce que mes journées se ressemblaient vraiment. J'allais soit à l'uni, soit j'allais en stage enseigner. Je l'avais fait en weekly vlog parce que je trouvais tellement plus intéressant. Je pense qu'une semaine, ça représentait assez bien comment était ma vie et je faisais pas grand chose à côté. Je pense qu'il y aura à nouveau des JDV, mais c'est du contenu qui est long à faire. J'ai pas mis de mascara en fait. C'est fou de faire ça. J'ai pris tellement de temps pour les yeux que j'ai oublié genre la base. J'ai pas de recours possible, je suis désolée, vous allez me juger. Qu'est-ce qui te manque pour dire que tu es 100% heureuse et qu'il ne te manque de rien? En vrai, j'ai envie de dire, je me sens bien dans ma vie. Tu peux toujours demander à avoir plus. Ah, mais si j'avais un meilleur travail, si j'avais une plus grande maison, si j'avais un animal de compagnie, voilà ce qui me manque. J'ai l'impression qu'au final, quand tu y penses vraiment, c'est très superficiel. Après, être heureux, c'est un gros mot, genre, c'est vraiment le bonheur. Mais on se rend vite compte, par exemple, quand on tombe malade, qu'on se dit waouh, en fait, j'ai pas assez profité de ce que je trouvais être morne dans ma vie, un peu chiant. Est-ce qu'il me manque réellement quelque chose? Genre, je pense que je peux manquer de choses, que je vais pas refuser d'avoir des choses en plus dans ma vie, mais est-ce que c'est un manque? Ça m'étonnerait. Après, c'est drôle parce que je vous dis ça, mais est-ce que je me considère heureuse? Au niveau du bonheur, je me mettrais sur un 8, 9 en vrai, un premier degré, j'ai pas envie de demander quelque chose de plus. J'ai l'impression que ça va me porter l'œil si je dis ah mais si j'avais bien ça, il faudrait une caméra un peu plus grande pour être mieux dans ma vie. Bref, c'est pas ça le bonheur quoi. Et finalement, la dernière question qui est encore une question autour du bonheur, décidément, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Question très générale mais pas si facile. Je crois que c'est honnêtement que je suis une personne tellement privilégiée dans ma vie. Je me rends compte de toutes les chances de ce que j'ai à faire. J'ai jamais été dans des jobs étudiants que tu te sens mal quand tu travailles le matin. J'ai trouvé assez facilement des études qui m'ont plu, même si c'est pas des études passion et que je suis pas en mode waouh. Genre être enseignante, ça a jamais été le métier où je me suis dit ah mon dieu, je veux faire ça, j'ai toujours voulu être maîtresse. Non, mais je sais très bien que c'est un métier où si je dois faire ça genre une grande partie de ma vie, ça me convient très bien. J'ai de la chance parce que je trouve beaucoup de choses qui m'intéressent, donc ça veut dire même quand je veux me lancer dans d'autres hobbies et tout, j'ai le courage de me mettre dedans. Je pense ce qui me rend le plus heureuse du coup, pour résumer en fait, c'est le fait que je sois consciente de tous les privilèges que j'ai. Je vis ma vie en prenant 10 fois plus de plaisir dans certaines situations. Quand je pars en voyage, genre vraiment, je pars en voyage et je me dis waouh, j'ai trop de la chance parce qu'il y a certaines personnes qui ne pourraient pas se permettre de le faire. Faut que tu profites à 100% et je le sens pas en mode ah, je suis une privilégiée, je culpabilise, des gens aimeraient être à ma place et finalement, genre pourquoi j'ai le droit à tout ça? Je sais que la vie c'est une part de chance et une part de travail et que j'ai toujours voulu me donner les moyens, mais je sais que j'ai eu beaucoup de chance, tout con, mais quand tu parles même des questions de santé et tout, c'est pas une question de travail quoi. C'est des chemins de la vie où je me rends compte que je suis très chanceuse, même s'il y a des choses on peut toujours dire c'est mieux, mais le gazon du voisin est toujours plus vert que le nôtre, hein. Ça c'est qu'une impression. Finalement, je crois qu'on s'est pas aussi mal sorti que ça. Ça donne un petit flow, non? Je vous souhaite une bonne journée, bonne rentrée à vous. Je pense que ça fera déjà un bon moment que la rentrée a commencé quand cette vidéo sera postée. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt, les lundis 18h. Bisous!